La salle à manger de la famille Anderson m'avait toujours intimidé. Des lustres en cristal valant plus que la plupart des voitures, des œuvres d'art nécessitant des polices d'assurance, et une table pouvant accueillir confortablement 20 personnes. Ce soir, elle en accueillait 12, mes parents, mes 3 frères et sœurs avec leurs conjoints, et moi. L'intruse, comme toujours. Alors, Emma, commença mon frère Marcus, en faisant tourner son vin d'une manière qui le faisait paraître un peu trop maniéré. Toujours en train de faire ton petit truc de tech à Seattle. J'ai souri poliment, en coupant mon steak hors de prix. Oui, toujours à Seattle. Mon entreprise se porte bien. Entreprise, ricana ma sœur Victoria. Elle buvait depuis avant le dîner. Tu veux dire ton truc d'application? Ça fait quoi, au juste? Nous développons des solutions d'IA pour la prévision financière, ai-je expliqué, en gardant une voix égale. J'avais appris il y a des années que montrer ses émotions dans cette famille, c'était comme montrer du sang à des requins. Ça a l'air compliqué, dit ma mère, sur ce ton qui signifiait qu'elle trouvait cela tout sauf impressionnant. Patricia Anderson avait perfectionné l'art du compliment dédaigneux. Comme c'est gentil que tu t'occupes. Mon père, Richard Anderson, leva à peine les yeux de son téléphone. En parlant d'affaires, j'ai une annonce à faire. Il posa son téléphone avec la solennité de quelqu'un sur le point de déclarer la guerre. Anderson Holdings est en pleine expansion. Nous acquérons 3 nouvelles propriétés dans le corridor du centre-ville. Investissement total, 40 millions d'euros. La table éclata en félicitations. Marcus leva son verre. C'est incroyable, papa. Tu es un génie. Nous sommes si fiers, ajouta Victoria, bien que je remarquais qu'elle consultait déjà son propre téléphone. Mon jeune frère, Thomas, se pencha en avant. Est-ce que ça signifie des promotions? Je dirige la division résidentielle depuis 2 ans maintenant. Nous en discuterons, dit papa, ce qui était sa manière de dire oui sans s'engager. Cette expansion consolidera Anderson Holdings comme la première société de développement immobilier de la région, peut-être même de tout le Nord-Ouest Pacifique. Je pris une gorgée d'eau. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Le financement est délicat, cependant, poursuivit papa. Nous mobilisons des capitaux importants, mais les rendements seront substantiels. Maman lui tapota la main. Tu t'arranges toujours pour que ça marche, chérie. Je posai ma fourchette avec précaution. Si vous avez besoin de financement supplémentaire, je pourrais aider. Le silence s'installa à table. Pas le silence réfléchi et pensif. Le silence choqué, du genre a-t-elle vraiment dit ça? Victoria fut la première à rire. Pardon, quoi? J'ai dit que je pouvais aider avec le financement, ai-je répété calmement. J'ai des capitaux disponibles. Je pourrais investir 300 000. Le silence se transforma en un rire à peine contenu. 300 000 euros? Marcus le dit comme si j'avais proposé de payer le dîner avec des billets de Monopoly. Emma, c'est une affaire de 40 millions d'euros. Ta contribution ne couvrirait même pas les frais juridiques. C'est gentil de vouloir aider, dit maman avec ce même ton condescendant. Mais ce sont des affaires sérieuses, ma chérie. Pas quelque chose que tu comprends. Mon père me regarda enfin directement. Emma, j'apprécie le geste. Vraiment. Mais nous n'avons pas besoin de ton argent de poche. Il dit l'argent de poche comme si cela lui faisait physiquement mal. C'est une entreprise de 40 millions d'euros. Nous travaillons avec des investisseurs sérieux. Des fonds institutionnels. Pas, il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Pas quoi, ai-je demandé, en gardant ma voix stable. Pas de l'argent d'amateur provenant d'une start-up technologique qui opère probablement depuis un café, termina Victoria pour lui. Elle ne m'avait jamais pardonné d'avoir manqué son mariage à l'étranger pour conclure une affaire cruciale. Sans vouloir t'offenser, Emma, mais tu joues dans la pataugeoire. Nous sommes dans l'océan. Thomas essaya d'être diplomate. Ce que Victoria veut dire, c'est que notre structure de financement est complexe. Nous avons des relations établies avec des sociétés de capital risque, des groupes de capital investissement, des investisseurs institutionnels. Ce n'est pas vraiment quelque chose où les contributions individuelles ont un sens. Sauf si ces contributions individuelles sont à 8 ou 9 chiffres, ajouta Marcus avec un sourire narquois. Tu as 100 millions qui traînent quelque part, Emma. Plus de rire. Ma belle-sœur, Jennifer, essuya même des larmes de ses yeux.
J'ai sorti mon téléphone. Oh, on t'ennuie? Lança Victoria. Ta petite application t'envoie des notifications? Juste besoin d'envoyer un message rapide, ai-je dit, en tapant soigneusement. Veuillez m'excuser. Le message était simple, David, retire tout soutien financier à Anderson Holdings, avec effet immédiat. Code d'autorisation, EMA 7734. Exécuté après le début de leur conseil d'administration de 19 heures. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone, face contre la table. Comme je le disais, poursuivit papa, clairement agacé par mon utilisation du téléphone, cette expansion représente l'aboutissement de 30 ans de construction de cette entreprise. 30 ans de relations, de réputation, et de résultats. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut simplement entrer avec un chèque. Même un chèque de 300 000 €, ajouta maman comme si cela concluait l'affaire. Je comprends, dis-je doucement. Vraiment? Victoria se pencha en avant. Parce que tu sembles penser que ce que tu fais à Seattle te met à notre niveau. Ce n'est pas le cas. Tu fais des applications. Nous bâtissons des empires. Victoria, dit faiblement Thomas. Non, laisse-moi finir. Victoria était lancée maintenant, enhardie par le vin et l'approbation qu'elle voyait dans les yeux de nos parents. Emma a toujours été comme ça, essayant toujours de s'imposer là où elle n'a pas sa place. Vous vous souvenez quand elle voulait rejoindre l'entreprise après l'université? Dieu merci, papa a dit non. Je m'en souvenais. J'étais sortie première de ma promotion de Wharton avec un diplôme en finance. Mon père m'avait dit qu'Anderson Holdings était une entreprise familiale et que je devais trouver ma propre voie. Marcus, qui avait à peine obtenu son diplôme d'une université d'État, avait immédiatement obtenu un poste de vice-président. J'ai trouvé ma propre voie, ai-je dit. Oui, c'est vrai, dit maman, utilisant sa voix de « passons à autre chose », et nous sommes heureux pour toi. Mais cette conversation porte sur des investissements de capitaux sérieux, et franchement, c'est au-dessus de tes moyens. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil. Un texto de David Chin, mon gestionnaire d'investissement, confirmait. Retrait de 180 millions € d'Anderson Holdings. Le conseil d'administration commence dans 8 minutes. Ils ne le savent pas encore. Je pris une autre gorgée d'eau. La meilleure partie, disait papa, c'est que notre principal bailleur de fonds vient d'augmenter son engagement. 50 millions de plus disponibles si nous en avons besoin. Quand on a la réputation que nous avons bâtie, l'argent vous trouve. Qui est le principal bailleur de fonds? Demanda Jennifer. Papa sourit mystérieusement. Confidentiel. Mais c'est un acteur majeur. Une opération très sophistiquée. Ils sont avec nous depuis 5 ans maintenant, et ils continuent d'augmenter leur position parce qu'ils voient notre valeur. 5 ans. C'était exactement le moment où j'avais commencé à investir dans Anderson Holdings par le biais de sociétés écrans et de sociétés d'investissement. Ils n'en avaient aucune idée. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de soutien, ai-je dit. Ça l'est, acquiesça papa. C'est ce qui arrive quand on opère à un certain niveau. On attire de l'argent sérieux. Mon téléphone a de nouveau vibré. David, le conseil d'administration commence. Ton père vient d'entrer. Ça va être intéressant. J'ai regardé ma montre. 19h02, quelque chose ne va pas, demanda maman, remarquant mon attention à l'heure. Non, rien du tout. Le téléphone de papa sonna. Il y jeta un coup d'œil, fronça les sourcils, et refusa l'appel. Où en étions-nous? L'expansion, suggéra Marcus. Le téléphone de papa sonna à nouveau. Le même numéro. Il le refusa encore, plus irrité cette fois. Tu devrais peut-être répondre, ai-je suggéré. Ce n'est pas grave. Ils laisseront un message. Il commença à parler de nouveau, mais son téléphone sonna immédiatement une 3e fois. Pour l'amour de Dieu. Il répondit. J'espère que c'est important. Je suis à un dîner de famille. Nous avons tous regardé son visage changer. L'irritation se mua en confusion, puis en choc, et enfin en quelque chose qui approchait de la panique. Qu'est-ce que vous voulez dire par retirer? Sa voix monta. C'est. Non. Il doit y avoir une erreur. Vérifiez encore. Silence pendant qu'il écoutait. Tout? C'est impossible. Qui a autorisé ça?
Encore le silence. Son visage devenait rouge. Que voulez-vous dire par l'effet immédiat? Nous avons des contrats, des accords. Marcus et Thomas échangèrent des regards inquiets. Victoria posa son verre de vin. Je dois vous rappeler, dit papa, la voix tendue. Il raccrocha et commença immédiatement à composer un autre numéro. Richard, la voix de maman était sèche. Qu'est-ce qui se passe? Il leva une main, le téléphone à l'oreille. Bill, c'est Richard Anderson. Je viens de recevoir un appel qui semble. Oui, je patiente. Il mit sa main sur le téléphone. Il y a une sorte de problème avec notre source de financement principale. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Mais son visage disait qu'il n'en était pas sûr du tout. Un autre appel, puis un autre. À chaque fois, l'expression de papa s'assombrissait. Le téléphone de Marcus se mit à sonner aussi, puis celui de Thomas. L'élégant dîner se dissolvait dans le chaos. Je ne comprends pas, disait papa à quelqu'un. Nous avions un engagement de 5 ans. Oui, je comprends qu'il y a des clauses, mais une restructuration majeure du capital. Par qui? J'ai mangé mon steak. Il avait un peu refroidi, mais il était toujours bon. Emma, dit maman soudainement. C'est sérieux. Ton père fait face à une crise. Je vois ça, ai-je répondu. Papa raccrocha et fixa son téléphone comme s'il l'avait trahi. Notre investisseur principal vient de retirer 180 millions d'euros de nos opérations. La tablée eut un hoquet de surprise. Victoria attrapa le bras de Marcus. 180 millions. La voix de Thomas se brisa. C'est tout. C'est l'expansion, les propriétés actuelles, le capital d'exploitation. J'en suis conscient, lança papa. Puis son téléphone sonna de nouveau. C'est le conseil. Je dois prendre cet appel. Il se leva et se dirigea vers son bureau, sa démarche assurée remplacée par quelque chose d'incertain. Marcus le suivit. Puis Thomas. Maman resta assise, figée, son calme parfait se fissurant. Ça ne peut pas arriver. Qui ferait ça? Demanda Jennifer. Qui pourrait faire ça? Je pris une autre bouchée de steak. Tu n'es pas inquiète, exigea Victoria. C'est notre entreprise familiale. Vraiment, ai-je demandé doucement. On m'a dit très clairement ce soir que ce n'était pas mon affaire. Que je ne comprenais pas. Que je jouais dans la pataugeoire. Ce n'est pas le moment d'être mesquine, commença Victoria, mais maman la coupa. Emma. La voix de maman était différente maintenant. Sais-tu quelque chose à ce sujet? J'ai tamponné ma bouche avec ma serviette. Que pourrais-je savoir? Je ne fais que des applications, vous vous souvenez? J'opère depuis un café. Des voix s'élevèrent du bureau. Nous pouvions entendre papa crier, bien que nous ne puissions pas distinguer les mots. Mon téléphone a vibré. David, Anderson Holdings est en mode crise totale. Ils essaient de trouver un financement alternatif, mais tout le monde m'appelle pour me demander ce que je sais. La nouvelle se répand vite. Le cours de l'action va chuter quand cela deviendra public demain. J'ai répondu par texto, dis-moi s'ils trouvent une solution. David, ils ne trouveront pas. J'ai enfoué la structure de propriété sous 17 couches de sociétés écrans et de sociétés d'investissement. Le seul nom attaché est de Pacific Northwest Venture, LLC. Même leurs experts comptables mettront des semaines à remonter la piste. Papa sortit de son bureau, suivi de Marcus et Thomas. Tous les trois semblaient avoir vieilli de 10 ans. Nous devons découvrir qui est Pacific Northwest Venture, dit papa sans préambule. Ce sont eux qui ont retiré le financement. Quelqu'un reconnaît ce nom? Des têtes se secouèrent autour de la table. Marcus, mets nos avocats là-dessus. Thomas, appelle tous les contacts d'investisseurs que nous avons. Quelqu'un doit savoir qui est derrière ça. Papa passa une main dans ses cheveux, un geste que je ne lui avais jamais vu faire. Il était toujours si contrôlé. Jennifer, tu as travaillé dans le capital risque avant. Connais-tu cette société? Pacific Northwest Venture? Jennifer sortit son téléphone, tapant rapidement. Je ne trouve rien. Pas de site web, pas de déclaration publique, pas de société de portefeuille listée nulle part. C'est un fantôme. Les fantômes n'ont pas 180 millions d'euros, lança Victoria. Je me suis éclairci la gorge.
En fait, Pacific Northwest Venture a considérablement plus que ça. Tout le monde se tourna pour me regarder. Que as-tu dit? La voix de papa était très basse. Pacific Northwest Venture. C'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement privées de la région. Il se concentre sur l'immobilier, la technologie et les acquisitions stratégiques. Le total des actifs sous gestion est d'environ 800 millions d'euros. J'ai fait une pause. À peu de choses près. Comment sais-tu ça? Exigea Marcus. Je lis, dis-je simplement. C'est une société assez connue dans les cercles d'investissement. Je n'en ai jamais entendu parler, dit papa. C'est parce qu'ils sont privés et très sélectifs quant à leur profil public. Je pris une gorgée d'eau. Ils préfèrent travailler par l'intermédiaire d'intermédiaires et de filiales. Une opération très sophistiquée. La façon dont j'ai dit sophistiquée fit plisser les yeux de Victoria. Si tu en s'étends sur eux, dit lentement Thomas, sais-tu pourquoi ils retireraient leur financement de chez nous? Je ne pourrais absolument pas spéculer, ai-je répondu. Je suis sûr qu'ils ont leur raison. Des décisions majeures de restructuration de capital comme celle-ci n'arrivent pas au hasard. Le téléphone de papa sonna à nouveau. Il le regarda et son visage devint blanc. C'est Lawrence Hendricks. Le Lawrence Hendricks? La voix de maman était faible. De Hendricks Capital? Papa répondit, en mettant le haut-parleur. Lawrence, merci de me rappeler si vite. Richard, la voix qui sortit du haut-parleur était mesurée et professionnelle. J'ai entendu parler de votre situation. Je vous appelle par courtoisie pour vous informer que Hendricks Capital ne sera pas en mesure de fournir un financement relais pour le moment. Mais Lawrence, nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Et j'apprécie cette relation, c'est pourquoi je suis direct avec vous. Ce qui s'est passé avec Pacific Northwest Venture a créé d'importantes préoccupations en matière de risque. Tant que vous n'aurez pas résolu votre relation avec eux, aucune société d'investissement sérieuse ne touchera à Anderson Holdings. Notre relation? Nous n'avons pas de relation avec eux au-delà des conditions d'investissement standard. C'est clairement une sorte d'action hostile. Vraiment? La voix de Lawrence était sèche. Richard, Pacific Northwest Venture ne fait rien d'hostile. C'est l'une des opérations d'investissement privé les plus respectées dans 3 États. S'ils ont retiré leur financement, il y avait une raison. Et tant que je ne connaîtrai pas cette raison, je dois protéger mes investisseurs. Silence autour de la table. On pouvait entendre le tintement des cristaux du lustre dans le courant d'air. Vous voulez dire que Pacific Northwest Venture a autant d'influence? La voix de papa était tendue. Richard, il pourrait racheter Hendricks Capital demain s'il le voulait. Ils ont des relations dans toutes les grandes banques, toutes les sociétés de capital risque, tous les groupes de capital investissement de la côte ouest. Se mettre en travers de leur chemin, c'est un suicide professionnel. Une pause. Que as-tu fait? Je n'ai rien fait. Alors tu ferais mieux de découvrir ce qui s'est passé, car à l'heure actuelle, ton entreprise est intouchable. La ligne se coupa. Papa resta là, tenant son téléphone comme une grenade dégoupillée. C'est de la folie, dit Victoria. Une seule société ne peut pas avoir autant de pouvoir. Le téléphone de Marcus vibra. Puis celui de Thomas. Ils regardèrent tous les deux leurs écrans et pâlirent. Quoi? Exigea maman. Ça se propage, dit faiblement Marcus. Je viens de recevoir 3 emails de contact d'investisseurs. Ils demandent tout ce qui s'est passé avec Pacific Northwest Venture. Ils disent tous qu'ils doivent réévaluer leur position avec nous. Pareil ici, ajouta Thomas. L'un d'eux a dit, et je cite, « Je ne savais pas que vous aviez le soutien de PNV. Pourquoi mettriez-vous cette relation en péril? J'ai vérifié mon propre téléphone. David m'avait envoyé un message avec un simple emoji, un visage souriant avec des lunettes de soleil. Papa s'assit lentement. Que quelqu'un trouve tout sur Pacific Northwest Venture. Tout. Qui la dirige, dans quoi ils investissent, qui sont leurs autres sociétés de portefeuille. Il doit y avoir un moyen de régler ça. Je peux aider avec ça, ai-je dit. Tout le monde me regarda de nouveau. Tu peux? La voix de papa contenait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. De l'espoir peut-être, ou du désespoir. Je connais pas mal de choses sur Pacific Northwest Venture, ai-je confirmé. J'ai suivi leurs opérations pendant des années.
J'ai étudié leur schéma d'investissement, leur processus de prise de décision, leur stratégie de gestion de portefeuille. Pourquoi les aurais-tu étudiés ? Demanda Victoria, suspicieuse. Parce qu'ils sont brillants, dis-je simplement. Ils ont commencé il y a 5 ans avec un capital de départ d'environ 50 millions d'euros. Grâce à des investissements stratégiques et une gestion de portefeuille minutieuse, ils ont atteint plus de 800 millions d'euros d'actifs. Ils se concentrent sur les propriétés sous-évaluées, les entreprises technologiques émergentes, et les acquisitions immobilières stratégiques. Leur taux de rendement est de 43% par an. J'avais maintenant toute leur attention. Ils ont investi dans 27 entreprises et propriétés différentes à travers Washington, l'Oregon, et le nord de la Californie, ai-je poursuivi. Développement immobilier, start-up technologique, usine de fabrication, propriété commerciale. Leur portefeuille comprend le complexe Riverside en centre-ville, le bâtiment Morrison, et environ 30% des start-up de la région métropolitaine de Seattle. Comment sais-tu tout ça ? Demanda maman. La recherche, dis-je. C'est ce que je fais. Analyse financière, étude de marché, reconnaissance des schémas d'investissement. C'est un peu mon truc. Papa se pencha en avant. Sais-tu comment les contacter ? Je pourrais peut-être faciliter une introduction, dis-je avec précaution. Mais je dois vous avertir, ils sont très sélectifs sur les personnes avec qui ils travaillent. Ils ont certaines normes. Des normes, s'agaça Marcus. Anderson Holdings est une entreprise de 40 millions d'euros avec 30 ans d'expérience. Était une entreprise de 40 millions d'euros, ai-je corrigé doucement. Sans ces 180 millions de soutien, votre valeur opérationnelle réelle est plus proche de 15 millions. Et la majeure partie est endettée. Le silence était assourdissant. Comment connais-tu nos chiffres opérationnels ? La voix de papa était dangereuse maintenant. Déclaration publique, registre de propriété, analyse de marché, ai-je répondu. Ce ne sont pas des informations secrètes. Quiconque sait où chercher peut les trouver. Thomas tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Elle a raison. Sans le soutien de PNV, nous sommes. Papa, nous sommes dans de sérieux ennuis. L'accord d'expansion exige une preuve de capital d'ici la semaine prochaine. Si nous ne pouvons pas la fournir, nous perdons la compte. C'est 8 millions d'euros. Nous trouverons d'autres investisseurs, dit papa, mais il ne semblait pas confiant. En une semaine ? La voix de Victoria montait. Après que la nouvelle se soit répandue que Pacific Northwest Venture nous a lâchés ? Laurence avait raison. Nous sommes toxiques maintenant. Mon téléphone sonna. J'y ai jeté un coup d'œil. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. C'est mon gestionnaire d'investissement. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, tournant le dos à la table mais parlant assez fort pour qu'il m'entende. Salut, David. Oui, j'ai vu les nouvelles. Non, je ne pense pas qu'ils aient encore compris. Quoi ? Un autre retrait ? Quelle propriété ? Ah, le bâtiment Morrison. Oui, c'est logique. C'est entièrement contrôlé par PNV, n'est-ce pas ? Ils essaient de remonter la piste de la propriété ? Dis au service juridique de rendre les choses aussi compliquées que possible. Bien sûr. Oui, je serai de retour à Seattle demain. Nous pourrons nous voir alors. J'ai raccroché et me suis retourné vers la table. Tout le monde me dévisageait. Désolé pour ça, ai-je dit en retournant à ma place. Où en étions-nous ? Qui était-ce ? Demanda papa. Mon gestionnaire d'investissement, David Chin. Il s'occupe de mon portefeuille. Ton portefeuille, répéta lentement Marcus. Oui, j'ai des investissements. Vous savez, ce n'est pas parce que je dirige une entreprise de technologie que je ne diversifie pas, j'ai souri. C'est la base de l'investissement. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le téléphone de papa vibra. Il le regarda et son visage changea de nouveau. C'est un texto de Bill de la banque. Il dit que quelqu'un du service juridique de Pacific Northwest Venture vient de le contacter, pour s'enquérir de l'état de notre compte et de notre solvabilité. C'est inhabituel, ai-je commenté. Les sociétés d'investissement n'entrent généralement pas en contact direct avec les banques après un retrait. Sauf si. Sauf si quoi, exigea maman. Sauf s'ils envisagent une action supplémentaire. Peut-être qu'ils ne se contentent pas de retirer leur financement.
Peut-être qu'il se positionne pour autre chose. Comme quoi, demanda Thomas. J'ai haussé les épaules. Une prise de contrôle. Un rachat. Difficile à dire sans connaître leur stratégie. Les yeux de Victoria étaient fixés sur moi maintenant. Trop fixés. Tu en sais beaucoup sur leur façon de fonctionner. Je vous ai dit que je les avais étudiés. Personne n'étudie une société d'investissement aussi attentivement sans avoir une raison, insista Victoria. Quelle est ta raison, Emma? J'ai soutenu son regard calmement. Curiosité professionnelle. Ils sont bons dans ce qu'ils font. J'aime apprendre des meilleurs. Le téléphone de papa sonna de nouveau. Il répondit sans vérifier l'appelant. Oui. Quoi? Vous ne pouvez pas être sérieux. Non, je comprends. Mais. D'accord. Merci de me l'avoir fait savoir. Il raccrocha et regarda maman. Le bâtiment Morrison. Qu'est-ce qu'il y a avec? Ils exercent leur contrôle majoritaire. Avec effet immédiat, Anderson Holdings ne gère plus la propriété. Pacific Northwest Venture en prend le contrôle direct. Ils ne peuvent pas faire ça, dit Marcus. Ils le peuvent, dis-je, s'ils détiennent la majorité des parts. Ce qui est le cas. 51%, je crois. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Comment pourrais-tu savoir ça? La voix de papa n'était qu'un murmure. C'est dans les registres de propriété. Une information publique. J'ai fait une pause. En fait, Pacific Northwest Venture détient des positions majoritaires ou minoritaires significatives dans la plupart de vos principales propriétés. Le bâtiment Morrison, le complexe Riverside, les parkings du centre-ville, les appartements Harborview. Ils sont positionnés de manière assez stratégique dans votre portefeuille. C'est impossible, dit maman. Nous saurions si une seule société avait autant de contrôle. Le sauriez-vous, ai-je demandé. Examinez-vous personnellement chaque document d'investissement, chaque pacte d'actionnaires, chaque structure de propriété? Thomas tapait de nouveau, son visage de plus en plus alarmé. Emma a raison. Je regarde les registres de propriété maintenant. PNV apparaît dans presque toutes les grandes propriétés que nous gérons. Comment n'avons-nous pas remarqué ça? Parce qu'ils sont entrés par différentes filiales à différents moments, ai-je expliqué. C'est leur stratégie. Ils ne s'annoncent pas. Ils accumulent tranquillement des positions stratégiques. Puis, quand ils ont un contrôle suffisant, ils agissent. C'est de la folie, dit Victoria. C'est comme s'ils avaient planifié ça. Ils l'ont probablement fait, ai-je acquiescé. Pacific Northwest Venture ne fait rien par accident. Chaque investissement est stratégique. Chaque acquisition est calculée. Ils jouent aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Papa me fixait maintenant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Emma, comment sais-tu vraiment tout ça? Je te l'ai dit. Non. Sa voix était ferme. Personne ne connaît ce niveau de détail sur une société d'investissement privée sans un accès direct. Les pourcentages de propriété, la stratégie de portefeuille, les manœuvres juridiques. Tu ne devines pas, tu sais. La table était silencieuse. Dehors, je pouvais entendre une voiture passer. À l'intérieur, les cristaux du lustre tintaient. J'ai pris une profonde inspiration. Vous voulez savoir qui est Pacific Northwest Venture? Oui. Très bien. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes emails. J'ai transféré un message à l'adresse email de papa. Vérifie ton téléphone. Il l'a fait. Son visage passa de la confusion au choc, puis à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La compréhension peut-être, ou l'horreur. Qu'est-ce que c'est? Maman attrapa son téléphone. Elle regarda l'écran. Sa main se porta à sa bouche. Marcus se pencha pour regarder. Ses yeux s'écarquillèrent. Non. C'est pas possible. L'email était simple. Il venait de David Chin, mon gestionnaire d'investissement. L'objet était Pacific Northwest Venture, LLC, structure de propriété et résumé du portefeuille. Le corps de l'email listait tout, chaque propriété, chaque investissement, chaque acquisition stratégique. Le bâtiment Morrison, le complexe Riverside, les appartements Harborview, 15 autres propriétés, et 7 entreprises technologiques. En bas, en gras,
actionnaire principal et PDG, Emma Anderson. Total des actifs sous gestion, 847 millions d'euros. C'est toi, murmura papa. C'est toi, Pacific Northwest Venture. C'est bien moi, Pacific Northwest Venture, ai-je confirmé. Le verre de vin de Victoria lui glissa des mains, se brisant sur la table. Personne ne bougea pour le nettoyer. C'est impossible, dit Marcus. Tu fais des applications. Je fais des applications, en effet, ai-je acquiescé. Mon entreprise, Anderson Tech Solutions, génère environ 30 millions de revenus annuels. Mais ce n'est pas de là que vient la plupart de mon argent. Alors d'où? La voix de Thomas était faible. Des investissements. J'ai pris le succès initial de ma première application et je l'ai investi. Des investissements intelligents. Des investissements stratégiques. J'ai commencé par l'immobilier parce que j'ai appris des meilleurs. J'ai fait un signe de tête à papa. Tu m'as appris tout ce que tu savais, même si ce n'était pas ton intention. J'ai regardé. J'ai appris. J'ai fait ce que tu as fait, mais je l'ai fait en mieux. 800 millions, dit maman, abasourdie. Tu as 800 millions d'euros? 847 millions, mais qui compte? Je pris une autre gorgée d'eau. Et oui, 180 millions de cela étaient investis dans Anderson Holdings. J'ai été votre principal bailleur de fonds pendant 5 ans. Le visage de papa était cendré. Pourquoi? Parce que je croyais en l'entreprise. Parce que, malgré tout, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Et parce que je pensais que peut-être, un jour, vous me verriez comme autre chose que la déception de la famille qui fait des applications. Mais tu t'es retiré, dit Thomas. Tu as retiré tout le financement. C'est exact. Pourquoi? Demanda à nouveau papa. J'ai regardé ma famille autour de la table, ma famille prospère, confiante, méprisante. Parce que vous m'avez dit que mes 300 000 euros étaient de l'argent de poche, dis-je simplement. Parce que vous vous êtes moqué de mon offre d'aide. Parce qu'après 5 ans à financer secrètement toute votre opération, à m'assurer que vous aviez le capital pour vous développer et prospérer, vous m'avez dit que je jouais dans la pataugeoire pendant que vous étiez dans l'océan. Le silence s'étira. Alors, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble vraiment l'océan, ai-je poursuivi. Sans mon soutien, Anderson Holdings est une entreprise de 15 millions d'euros avec 8 millions de dettes et aucun moyen de terminer votre expansion. Le bâtiment Morrison? Je détiens 51%. Je l'ai toujours eu. Le complexe Riverside? 63% Harborview? 47%. Chaque grande propriété que vous gérez, j'ai un intérêt majoritaire ou significatif. Pourquoi l'as-tu caché? Demanda maman. Parce que je voulais voir si vous me traiteriez un jour comme si j'avais ma place. Si vous me verriez un jour comme capable, comme intelligente, comme digne de respect. J'ai souri tristement. Vous ne l'avez pas fait. Même ce soir, quand j'ai offert mon aide, vous vous êtes moqué de moi. Alors maintenant, vous savez. Marcus retrouva sa voix. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça dépend, dis-je. De vous. De nous. De si vous voulez que je reste investi ou non. La voix de Victoria était sèche, mais il y avait de la peur dedans maintenant. J'ai regardé papa. Tu as dit qu'Anderson Holdings était une entreprise familiale. Tu avais raison. Et je fais partie de la famille, que ça te plaise ou non. Alors voici mon offre, je restaurerai le financement, la totalité des 180 millions. J'augmenterai même mon investissement à 200 millions pour aider à l'expansion. L'espoir vacilla sur le visage de papa. Mais, ai-je continué, les choses changent. Je ne suis plus une partenaire silencieuse. Je veux un siège au conseil d'administration. Je veux une transparence totale sur tous les investissements et décisions. Et je veux du respect, un vrai respect, pas des commentaires condescendants sur mon petit truc de tech. Et si nous refusons, demanda Victoria. Alors je retire tous mes investissements de chaque propriété et entreprise dans lesquelles je suis impliqué qui a un lien quelconque avec Anderson Holdings. J'ai un intérêt majoritaire dans la plupart de votre portefeuille. Je pourrais démanteler toute votre opération en une semaine. J'ai gardé ma voix calme. Ou alors, vous pourriez accepter que votre fille ne joue pas dans la pataugeoire. C'est elle qui a construit l'océan dans lequel vous êtes en train de vous noyer. Papa me fixa pendant un long moment. Puis, lentement, il se leva et fit le tour de la table.
Il s'arrêta en face de moi. Je suis désolé, dit-il. Et pour la première fois de ma vie, il semblait le penser. Pourquoi, spécifiquement? Ai-je demandé. Pour t'avoir sous-estimé. Pour t'avoir méprisé. Pour ne pas avoir vu. Il s'interrompit. Pour n'avoir rien vu de tout ça. Maman se leva aussi. Nous n'avions aucune idée. Vous n'aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je. Vous avez supposé. Vous avez décidé qui j'étais sans jamais vraiment regarder. Thomas s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, je pense qu'un siège au conseil d'administration est plus que juste. Je vote oui. Pareil, dit doucement Marcus. Il avait l'air secoué. Je suis désolé, Emma. Pour tout ça. Victoria fut la dernière à parler. Tu contrôles vraiment 800 millions d'euros, à peu de choses près? Elle rit, mais ce n'était pas moqueur cette fois. C'était presque admiratif. Tu es terrifiante. Merci, ai-je dit. Papa tendit la main. Partenaire? J'ai regardé sa main un instant, puis je l'ai prise. Partenaire. Mais je veux ça par écrit. Position officielle au conseil, droit de vote, divulgation complète. Entendu. Mon téléphone vibra. David, dois-je restaurer le financement? J'ai répondu par texto, oui. La totalité, plus 20 millions supplémentaires. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble l'argent sérieux. J'ai regardé les visages de ma famille autour de la table. Le choc, le respect, la peur, l'admiration, tout était mélangé. Une dernière chose, ai-je dit. Ces 300 000 € que j'ai offerts? Je les mets toujours. Considérez-le comme un investissement personnel, distinct de Pacific Northwest Venture. Parce que la famille soutient la famille, même quand la famille ne le mérite pas, Emma, dit maman, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé. Je sais, dis-je. Et j'accepte tes excuses. Mais ça ne peut plus se reproduire. Je ne suis pas le membre de la famille que vous tolérez au dîner. Je suis la personne qui maintient cette entreprise à flot depuis 5 ans. Souvenez-vous-en. Papa hocha lentement la tête. Nous nous en souviendrons. C'est promis. Mon téléphone sonna. J'y ai jeté un coup d'œil. C'est mon manager. Je dois prendre cet appel. J'ai répondu. David. Oui. Autorise la restauration du financement. Toutes les propriétés, rétablissement complet du capital. Non, augmente-le à 200 millions au total. Oui, j'en suis sûr. Aussi, prépare les documents pour ma position au conseil d'administration d'Anderson Holdings. Tout est officiel? Parfait. À lundi. J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille. Vous aurez votre financement de retour d'ici demain matin. Le conseil recevra mes documents de nomination lundi. L'expansion peut se poursuivre comme prévu. Merci, dit papa. Ne me remerciez pas, ai-je répondu. Ce sont des affaires. Je suis une investisseuse qui protège son investissement. Le fait que vous soyez ma famille est secondaire. Je me suis levé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un vol tôt demain pour Seattle. J'ai de vraies affaires à régler. Emma, attends, appela maman alors que je me dirigeais vers la porte. Pouvons-nous parler davantage de ça? De tout? Je me suis arrêté sur le seuil. Bien sûr. Appelez mon bureau et prenez rendez-vous. Mon assistante trouvera un créneau dans mon agenda. Le choc sur leur visage valait presque les 5 années d'investissement secret. Presque. Alors que je m'éloignais du manoir de la famille Anderson, mon téléphone vibrait de messages de David. Le financement était en cours de restauration. Les avocats rédigeaient les documents pour ma position au conseil. Le cours des actions se stabiliserait d'ici le matin. J'avais passé 5 ans à bâtir un empire en secret, finançant l'entreprise de ma famille pendant qu'ils me rejetaient comme quelqu'un qui faisait des applications. Ce soir, je leur avais montré la vérité. Pas avec colère, pas avec jubilation, mais avec le pouvoir simple et dévastateur des faits et des chiffres. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se mettre en colère. C'est de leur prouver qu'ils ont tort, avec 800 millions d'euros et un sourire. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un texto de papa.
Je suis vraiment fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis désolé qu'il ait fallu ça pour que je voie ce que tu étais devenu. J'ai souri et répondu par texto. On se voit à la réunion du conseil, papa. La pataugeoire, en fin de compte, n'était que l'endroit où je m'étais entraîné avant de construire l'océan. Et maintenant, ils y nageaient tous, qu'ils le veuillent ou non. Je leur avais offert 300 000 €, et ils avaient ri. Maintenant, ils me devaient 200 millions, et ils ne me verraient plus jamais de la même manière. Parfait.